What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Demain, le Maroc va affronter le Libéria lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique. Donc comme vous le savez, le Maroc est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique, mais ça reste que là, il faut qu'on se prépare pour voir est-ce qu'on sera vraiment prêt pour la Coupe d'Afrique. Et je l'espère, mais on verra est-ce que nos joueurs seront maintenant revenus, sont en fait de retour tout cas avec leurs belles performances qu'ils ont eues en Coupe du Monde, en espérant qu'ils vont la réappliquer de nouveau. Inch'Allah ya Rabbi, qu'on gagne, je prédis déjà une victoire de 3-0 du Maroc. Le match se jouera à Agadir, dans le stade Adrar. Et puis là, ce qui m'intéresse un peu de ce match, c'est surtout les nouveaux joueurs qui vont jouer ce match. On verra exemple comme Richardson, Saibari et même l'autre là, Adli, pour affronter le Liberia. On verra est-ce qu'ils auront autant une top performance comme ils l'ont fait lors de la CAN des U23 ans. Et dans tous les cas, je le sens que ça reste des joueurs qui vont défendre, enfin, Adli, il va bien défendre. Richardson, il sera capable de bien prendre la balle, ça je suis certain. Il pourra remplacer Amrabat parce que je suis pas certain est-ce qu'Amrabat jouera demain ou mardi contre le Burkina Faso. Mais en tout cas, on espère que je verrai au moins les deux lors de un de ces deux matchs-là. De retour sur la liste de Walid Regragui, euh, notre sélectionneur marocain n'a pas pris Hakim Ziyech à cause que il doit commencer ses entraînements avec Galatasaray. Et puis, comment ça s'appelle, Bouffal est blessé. Et puis, même Mounahi va venir, Harid va être de retour. Comment ça s'appelle, Amalah aussi. Et voilà, le Kaabi va revenir depuis 2022, il n'est pas revenu. Donc, donc on va voir en tout cas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils seront de retour? Surtout des joueurs comme El Kaabi, voilà, qui est des joueurs qui n'ont pas joué depuis que c'était Vaïd Alilozic, notre coach. Mais dans tous les cas, je sens que c'est un joueur qui est vraiment en forme. Et c'est un joueur qui marque aussi et peut remplacer En-Nesyri et tout. Je trouve mieux même lui que, exemple, Hamdallah, Chedira. Je trouve lui, il est mieux. C'est parti pour un tout mini débrief sur les matchs qui s'est passé hier et même aujourd'hui. Donc on va commencer par l'éliminatoire de l'Euro. Il y a la Croatie qui l'ont remporté 5-0 contre la Lettonie. C'était un match que j'ai pas encore vu c'est quoi les résumés, mais je verrai plus tard. Mais je sens déjà qu'il y a eu une top performance. Les Croates sont de retour, ils sont juste exceptionnels. Surtout à certains joueurs qui sont quand même vus comme Modric, Perisic. Vous comprenez là, ils sont juste magnifiques les Croates. La Croatie, ça fait déjà deux victoires et une égalité lors des éliminatoires de l'Euro. Et pour l'instant, je vois déjà qui sont prêts à jouer l'Euro. Je vois qu'ils sont. On pourrait dire qu'ils méritent déjà leur qualification et je pense qu'ils vont faire une très belle compétition. Le Portugal l'a remporté 1-0 face à la Slovaquie. Ils sont juste trop forts, ces Portugais. Ils ont encaissé rien. Ils ont gagné tout. Ils sont maintenant à 15 points. Donc, je dirais, moi, dès que le Portugal devrait être déjà qualifié, lui aussi, il devrait jouer l'Euro d'une façon magnifique. On va voir est-ce que cette année-là, ils vont être plus constants lors du championnat. Et on verra par la suite est-ce que ces Portugais-là et tout, est-ce qu'ils sont beaucoup mieux avec Roberto Martinez qu'avec l'autre là, comment ça s'appelle, Fernando Santos, ouais, qui a perdu contre le Maroc. Let's go. Et puis, on verra par la suite aussi, est-ce que les joueurs portugais, genre, est-ce qu'ils défendent bien, ils attaquent bien et tout, et je vois déjà qu'ils le sont. Donc on peut rien dire, ils vont faire une très belle compétition. L'Espagne, ils l'ont remporté 7-1 face à la Géorgie. Donc voilà, top performance des Espagnols. Lamine Yamal surtout qui vient de marquer son premier but avec l'équipe nationale espagnole. Et on verra ensuite, dans tous les cas, est-ce que Yamal... enfin, je pense déjà Yamal a décidé de jouer avec l'Espagne. Je pense que c'est un peu trop tard pour lui. Il reste qu'il est jeune encore. Je ne sais pas est-ce qu'il peut changer d'avis. Mais là, s'il a joué déjà avec l'équipe A de l'Espagne, je vois que qu'il a déjà sa place. Voilà, il a marqué un but. Ouais. En tout cas, top performance de la part de Morata. Il est de retour. Au début, je me suis dit, Morata n'est pas si bon que ça. L'Espagne a besoin un meilleur buteur. Mais franchement, il l'est déjà, Morata. Il revient des fois. Des fois, il est bon, des fois, il est pas bon. Voilà.
C'est ça l'Espagne. Des fois les joueurs sont bons, des fois ça va mal pour eux, des fois c'est pas du tout bon, du tout. L'Espagne, ça va, je pense qu'ils vont plus remonter dans leur classement de l'Euro parce que ils ont remporté 2 matchs et une défaite. Leur défaite c'était face à l'Écosse et franchement l'Espagne ont besoin de faire un peu plus mieux des fois. Ils peuvent pas parfois gagner tout comme fait le Portugal ou la Croatie ou la France. Voilà, vous voyez là, l'Espagne, c'est pas une équipe qui est toujours forte. Voilà, comme des fois elle est forte, comme en tout cas aujourd'hui, elle était superbe l'Espagne, mais dans tous les cas, je sens qu'ils vont être qualifiés les premiers, comme tous les autres équipes. La France l'a remporté 2-0 face à l'Irlande. Donc encore une fois, une autre nouvelle belle performance de Mike Maignan qui est juste un gardien magnifique, incroyable. Il a encore une fois arrêté des arrêts incroyables face à l'Irlande, la même équipe la même chose qui s'est passé en fait le match aller. C'est juste que ce qui est différent, c'est que la France a marqué juste 2 buts et le match aller un seul. Ça fait 3-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Et franchement, des joueurs comme les jeunes, en tout cas, les jeunes, franchement, ils sont juste exceptionnels. Marcus Thuram, Chouamini, Mbappé, vous voyez, c'est des joueurs juste exceptionnels. Ils sont trop forts. Ils marquent, ils dribblent, ils courent vite, ils tirent bien. Surtout Chouamini, vous avez vu le premier but de la France. Chouamini, bang, il a tiré, vraiment, il a du pouvoir. Vraiment, il a fait tout comme face à l'Angleterre. Il tire de loin, il marque. Chouamini, c'est juste un magnifique tireur. Les Pays-Bas l'ont remporté 3-0 face à la Grèce. Donc, franchement, top performance de la part des jeunes joueurs hollandais comme Gakpo, Xavi Simon. Voilà, c'est tous des bons joueurs. Weghorst aussi, il a mis un but aujourd'hui. Dans tous les cas, ça reste que tous ces joueurs-là, tous ces joueurs de première ligue. Ça, il reste qui sont toutes géniales. Xavi Simon il a été juste super avec le PSV Eindhoven. Il est de retour avec le PSG et je sais pas qu'est-ce qui va s'arriver pour lui en tout cas. Mais bref, ce joueur hollandais, il est juste magnifique et il dribble, il marque des buts, il est juste très fort. Cody Gakpo, voilà, avec Liverpool, depuis qu'il a signé, au début ça allait pas très bien, mais après ça, depuis qu'il a marqué son premier but, ça va, il est fort, il marque. Des fois il joue pas bien, des fois il joue bien. Il est juste super, Cody Gakpo. Il était le meilleur joueur des Pays-Bas lors de la Coupe du Monde. Il a marqué des buts, tout comme il a fait avec Liverpool. Cody Gakpo, il faut jamais le laisser voilà, tout seul n'importe où. Il peut dribbler, voilà, faut faire attention à ce joueur. C'est un joueur à suivre. Quand ils vont jouer l'Euro, au début, en fait, même à ça, ça reste que je suis pas certain parce que dans leur classement en ce moment, ils sont deuxième, ils sont avec les Français et pour l'instant, ils ont perdu 4-0 contre les Bleus, ils ont remporté 3-0 contre le Gibraltar, puis ils viennent de battre 3-0 contre la Grèce. Mais même vraiment, ce qui me doute encore, c'est Ronald Koeman. Depuis la Coupe du Monde, ils ont viré Van Gaal, pardon, ouais, ouais, il s'appelle Van Gaal. Ils l'ont viré. Et après ça, depuis qu'ils ont pris Ronald Koeman, je vois que la performance des Pays-Bas n'est pas si bon que ça. Des fois, ils jouent bien, des fois, ils sont bons, des fois, ils sont pas bons. Voilà, ils ont perdu 4-0 contre la France. Et là, ils performent bien. En Ligue des Nations, ils perdent contre la Croatie et contre l'Italie. C'est vraiment des mauvais signes pour eux. Il faut que ça se raméliore plus quand ils vont contre la France lors des qualifications de l'Euro, le match retour. Euh, il faut que. Il faut qu'ils redeviennent force et tout. Il faut pas qu'ils perdent encore 4-0. Surtout à domicile, ça peut être honteux pour eux. On a fini avec l'Europe, maintenant on s'en va vers l'Afrique. Donc l'Algérie n'ont même pas remporté leur match, ils ont fait 0-0 face à la Tanzanie. Bah, c'est normal, c'était pas une très grande équipe de l'Algérie. Il y avait par exemple, enfin oui, il y avait les grands joueurs de Mahrez, Benrahma, voilà. Sauf qu'ils sont restés sur le banc jusqu'à genre la deuxième mi-temps. Mais après ça, ce qui s'est passé, c'était des conneries dans ce match. Jamel Belmadi qui a fait toute une crise tout à l'heure, je sais pas pourquoi, et juste à cause d'une toute mini faute là de physique là. Pourtant, moi je dis que c'était vraiment une faute là, mais ils ont dit non, c'est juste physique et tout. Ben, enfin, c'est pas juste les Algériens, toutes les équipes africaines parfois ils jouent trop dur et parfois ils croient qu'ils ont rien fait, mais en vrai ils sont juste trop violents. La Tunisie l'ont remporté eux aussi 3-0 face à
Le Botswana, je pense, oui. Et même franchement, top performance de la part de leur capitaine, Youssef Msakni. La Tunisie, normalement, c'est pas une équipe qui ont beaucoup de bons joueurs, mais il reste qu'ils sont quand même bons. Ils sont bons des fois. Surtout, ils ont été à domicile dans le stade de Rades. Et les Tunisiens, je trouve que c'est une équipe qui... C'est une équipe qui parfois ils s'arrangent. Mais des fois, c'est un peu... Ça se passe mal pour eux. Comme exemple, leur dernier match des éliminatoires de la CAN, ils ont perdu face à la Guinée équatoriale. Et puis là, lors de la Coupe du Monde, voilà, ça s'est mal passé leur défaite contre l'Australie. Et puis ils se sont fait détruire par le Brésil 5-1 en amical. La Tunisie, c'est une équipe qui se gère pas toujours. Des fois, elle peut être bonne, des fois, c'est horrible pour eux. Dans tous les cas, les Tunisiens, eux aussi, sont déjà qualifiés pour la Coupe d'Afrique, et face à la Libye, je pense. Et même à ça, les Tunisiens ont besoin de beaucoup d'amélioration à faire. Parce que des fois, parce qu'à part Youssef Msakni, qui d'autre est quand même bon là-bas? Wabi Kazri, il a pris sa retraite. Comment ça s'appelle? Jaziri, Chebali, je sais pas comment il s'appelle l'autre là, mais c'est des joueurs parfois c'est des joueurs qui sont pas si bons que ça en fait, on les voit pas beaucoup, mais ils fake beaucoup et voilà, c'est ça les Tunisiens un peu là, mais franchement en général quand les Tunisiens ils jouent bien, ils sont bons les Tunisiens, surtout grâce à leur capitaine Youssef Msakni, c'est lui leur GOAT. L'Égypte l'ont remporté 1-0 contre l'Éthiopie après leur défaite 2-0 le match aller. Et sur l'ensemble des matchs, ça fait une victoire de 2-1 pour l'Éthiopie, mais peu importe, ça a aucune importance. Euh, mais peu importe, top performance de la part des Égyptiens, l'Éthiopie n'ont pas été faciles, ils ont poussé, ils ont poussé, mais franchement, l'Égypte, c'est une équipe qui mérite une Coupe d'Afrique depuis 2010. Ils l'ont pas eu. Ils ont été 2 fois finalistes. Et franchement, j'ai trouvé ça horrible pour eux. Après, les 2 finales qu'ils ont perdues, l'Égypte, c'était un peu horrible. Après, ils étaient en train de mener face au Cameroun. Et après ça, ils sont revenus à 2-1, les Camerounais. Et puis, même, comment ça s'appelle, contre le Sénégal, franchement. Mo Salah contre Mané, c'est ça que j'ai trouvé le plus important de ce match. Et en plus, d'après ça, sera affronté lors des qualifications de la Coupe du Monde. C'est ça qui m'a choqué encore plus. Mais peu importe, les Égyptiens, ils sont juste magnifiques. Surtout, ce que j'espère pas qu'il va se passer, c'est qu'ils nous éliminent encore, comme ça s'est passé en 2017 et même en 2022. Mais peu importe, l'Égypte, en tout cas, elle reste une équipe parfois qui est... En tout cas, il joue trop dur parfois. Si vous vous rappelez, si vous avez vu en fait lors de la finale des U23 ans, quand le mec là, je me rappelle plus comment il s'appelait, il a taclé Ezel Zouli. Franchement, là, c'était un tacle incroyable qui a dû... Et même ça a mérité clairement un carton rouge en 18 minutes. Mais même... Peu importe l'Égypte, en tout cas, je sens qu'ils vont encore une fois, ils vont faire une très belle CAN. Les deux, et en tout cas, les Égyptiens, ils vont affronter les Tunisiens en amical. Les deux, en tout cas, ils ont gagné, c'est ça qui est sûr. Donc, c'est ce qu'on verra. Les Égyptiens, en tout cas, ils sont à peu près similaires aux Tunisiens des fois quand ils jouent à domicile. Je trouve que les deux équipes ont parfois le même jeu. Mais en tout cas, on verra ça mardi prochain. Et pour finir avec les éliminatoires de la Coupe du Monde du côté de l'Amérique du Sud, on voit déjà que l'Argentine l'a remporté 1-0 face à l'Équateur, top performance des joueurs argentins. C'était un match très compliqué. C'est encore une fois un coup franc de Léo Messi qui a sauvé le match, voilà, qui a donné la victoire à l'Argentine. C'est juste un magnifique tireur de coup franc, Léo Messi. Vous avez vu comment il l'a mis. Le gardien n'a rien pu faire, voilà, il n'a même pas bougé. C'était tellement un coup franc. La balle n'est pas les puissante, mais elle reste qu'elle était super précise. L'Argentine, ils sont bons, des fois ils sont pas bons, voilà. C'est sûr que là, depuis qu'ils ont la Coupe du Monde, ils sont maintenant très forts, ils défendent bien. Mais ça reste que même parfois quand Léo Messi joue pas, Di Maria joue pas et que c'est parfois des jeunes qui performent pas très bien, des fois l'Argentine ça va mal pour eux, mais peu importe, j'aime bien cette équipe, ils s'arrangent bien. Et même franchement leur victoire en Coupe du Monde c'était vraiment bien mérité. Après cette victoire, l'Argentine commence déjà premier du classement. On verra ce soir le Brésil qu'est-ce qu'ils vont faire. Et, et en même
Et même après ça, je vous dirai même qui pourrait se qualifier en premier. Et voilà, qu'est-ce qui va se passer pour les autres après. Comme exemple, la Colombie, voilà, ils l'ont remporté 1-0 contre le. Je me rappelle plus c'était contre qui là, mais bref. Et puis voilà, il y a eu une égalité du Paraguay. Mais peu importe, moi je pense que même le Brésil, l'Argentine, c'est eux qui vont se battre en fait pour les qualifications. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo débrief. Donc j'espère que vous avez aimé ces deux parties de la vidéo et même on se retrouve demain pour un autre débrief. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.